bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Amen. Jésus, merci pour ton sacrifice, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que Jésus, tu ouvres un chemin nouveau dans nos vies. Quand on prend la Sainte Seine, quand on prend le repas du Seigneur, les amis, c'est comme si on est en train de manifester, de valider le fait qu'on est unis en Christ. Le fait, c'est pas juste prendre du jus de raisin et du pain, c'est reconnaître que non seulement Christ a donné sa vie pour moi, mais que sa vie coule en moi. Que l'Esprit de Dieu a toute sa place en moi. Et lorsque je prends le jus de raisin, je suis en communion avec le sacrifice de Christ à la croix. Je suis en communion dans le fait qu'il a donné sa vie pour moi, mais qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Et lorsque je prends le jus de raisin et le pain, c'est une nourriture pour moi. Et Christ devient une nourriture. Ça veut dire que je l'atteste, que je reconnais que Christ me nourrit. C'est pas juste un rituel. Mais c'est dire je veux être nourri par Christ. C'est ça. C'est tellement puissant. Amen. Et c'est une joie de prendre la scène ensemble, parce qu'on est aussi ensemble en communion, comme le corps de Christ qui est nourri par lui. Amen. Yes, c'est une joie d'être avec vous pour vivre cette célébration de la maison. Et on va passer au message. Encore bienvenue à la maison. Bienvenue à chacun. Qui c'est qui est là pour la première fois parmi nous aujourd'hui? Marie-Kate, bienvenue à la maison ici dans la célébration ici le dimanche. Bienvenue. Il y a un jeune homme qui est là pour la première fois aussi aujourd'hui, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Amir! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Amir! Joyeux anniversaire! Il y a une année de ça, Amir, on n'aurait pas pensé que tu vivrais tout ce que tu as vécu en une année. Il y a une année de ça, Amir découvrait gentiment le Seigneur et puis c'est un homme transformé. Et il pourra vous donner son témoignage une fois. Mais c'est puissant ce que Dieu a fait dans sa vie. En tout cas, bienvenue à la maison, bienvenue à chacun. C'est aussi la première fois que tu viens le dimanche, non? It's the first time you come here. Yeah, welcome. Welcome at home. Bienvenue à la maison. Et puis, il y a des amis de réunification, Lucie et Chantal, qui sont là pour la première fois aussi. Et bienvenue aussi parmi nous. C'est une joie de vous avoir avec nous à la maison. Yes. Le thème d'aujourd'hui, les amis, c'est la transmission. Mais avant cela, la semaine dernière, on était en vacances avec ma famille. On était à Hyères, les Palmiers, au bord de la Méditerranée. C'était trop bien. Et puis, j'ai vu des flamants roses. Le soir, j'ai pu les voir, des flamants roses au coucher de soleil. C'était trop beau. Puis j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi les flamants roses lèvent une patte en dormant? Ça, tu ne dis pas. Emmanuel, est-ce que tu sais pourquoi les flamants roses lèvent une patte en dormant? Parce que s'ils levaient les deux, ils tomberaient. Voilà. Thomas, il savait aussi. C'est ça. Et puis, j'ai lu dernièrement des informations que reçoivent des fois les gens dans les assurances. Vous savez, les personnes qui travaillent dans les assurances, ils reçoivent des fois des lettres de leurs assurés pour expliquer pourquoi ils ont besoin que l'assurance intervienne. Et par exemple, quelqu'un a expliqué que à son assurance, écoutez, vous m'écrivez que le vol n'existe pas entre époux. On voit que vous ne connaissez pas ma femme. C'est pas moi qui ai écrit, je vous promets. Quelqu'un d'autre aussi dit, j'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombée sur le pied. La dent était accompagnée du râteau. Bref, c'était pour l'introduction. C'est des petits gags de daron pour faire plaisir à Florian.
Donc, on est sur la série des valeurs de la maison. Et les valeurs de la maison qu'on a, on a vu l'adoration avec Nicolas, on a parlé de l'adoration, on a vu les relations avec Aude, une de nos valeurs, c'est vraiment ce côté relationnel qu'on veut vivre dans la maison. C'est pour ça que la maison, c'est aussi ta maison. Et puis, donc, l'adoration, parce que c'est la maison du Seigneur, et on veut être centré sur Dieu. Et puis, il y a la compassion qu'on a vu avec Camille, parce que nous voulons rejoindre le monde, on va avoir ce cœur de compassion et le partager autour de nous. Et puis, une autre valeur, c'est la transmission. On veut vivre la transmission. C'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, cette dimension de la transmission. Et pour cela, à la fin, je vous invite à prendre à la table, peut-être quelqu'un pourra vous les donner à la sortie. Il y a ces petits cahiers, c'est un journal qui s'appelle Ta Jeunesse. Et le dernier format de Ta Jeunesse, c'est sur comment faire des disciples et comment transmettre notre foi et partager notre foi à d'autres. Il est hyper bien fait. C'est beaucoup de Toulousains qui l'ont écrit. Entre autres, Michael, si vous vous souvenez, qui était là sur la soirée sur le monde spirituel au Lexington. Et son épouse, et puis ses beaux-parents et plusieurs. Il est hyper bien fait. C'est un journal franco-suisse sur la question des disciples. Il y a plein de clés pour vos vies et je me suis inspiré de certains trucs qui sont dans ce journal pour mon message. Donc, vous pourrez les prendre à la sortie et je vous invite à en prendre. Au début, je voulais déjà honorer aussi une personne en particulier, mais d'autres peut-être aussi. Une personne parmi 30 000, c'est Rudolf qui a couru le marathon de Toulouse aujourd'hui. Et on peut le féliciter pour ça. Mais t'es pas le seul, il y en a d'autres ici qui ont couru le marathon ici. C'est vrai, trop bon! Alors, on a une vidéo du marathon de Toulouse. Mais c'est pas vous. Non, mais c'est la classe. Mais c'est trop bien. Alors, j'espère que vous allez voir ce qui est sur le côté. Donc, c'est le premier du marathon qui arrive, le premier, celui qui a gagné le marathon. Et à l'arrivée, il a pris son fils et il a fini la course en portant son fils. Et ça, c'était ce matin. Je trouve ça trop beau. Nicolas Navarro qui remporte le marathon en portant son fils sur la ligne d'arrivée. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que, merci Siméon, ça me fait penser à cette dimension de la transmission. J'aimerais te dire une chose. Dans la vie, il y a un marathon à courir. Puis des fois, tu as des moments vraiment difficiles. Tu as des moments vraiment durs. Mais je veux dire une chose, celui qui a couru le plus long marathon, qui est épuisé bien plus que nous, le marathon de l'humanité, le marathon de la difficulté de toute la vie, de tous les siècles. Celui qui a couru le marathon a plus à pouvoir, à cracher ses poumons, c'est Dieu le Père. Il a couru le marathon depuis des siècles et des siècles. Mais quand il arrive au moment de la victoire, quand il arrive au moment où c'est la victoire, parce que le marathon, je l'ai couru, mais j'ai proclamé la victoire. Et je vais remporter le marathon. Je vais remporter la difficulté de toute la vie. Quand il arrive au moment de remporter la victoire, il dit, attends. Toi, mon fils, ma vie, je veux que tu remportes la victoire avec moi. Et toi, viens, je te porte. Et tout ce que j'ai couru, tout l'effort, tu mérites la victoire avec moi. C'est ce que Dieu le Père fait avec toi. Et c'est ce qui s'est passé ce matin, au marathon. Mais c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu te dit, attends, tout le marathon que j'ai couru, je veux que tu le gagnes. Je veux que tu le remportes. Tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait pour rien. Je l'ai fait pour que tu aies la victoire. C'est ce que Dieu nous dit. Est-ce que tu veux t'emparer de cette victoire? Est-ce que tu veux t'emparer de la victoire que Christ a acquise à la croix pour toi? Il dit aux puissances qui t'attirent vers le bas, qui t'épuisent, qui te fatiguent, qui te combattent, qui aiment même courir contre toi. Tu as l'impression de courir le marathon, mais tu as l'impression que tout le monde court dans l'autre sens contre toi, puis t'empêches d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais Dieu le Père, il dit, moi j'ai frayé un chemin au milieu de tous ces obstacles pour toi. Est-ce que tu veux remporter cette victoire avec moi? Ça, c'est la puissance de la croix. Ça, c'est la victoire de Jésus. Et Jésus, il veut faire de nous des témoins de cet amour, des témoins de cette puissance, des témoins de cette victoire. C'est pourquoi la transmission pour nous, elle est tellement importante. Amen. Quand on parle de transmission, quand on parle de ça, c'est cette dimension d'être
des fils et des filles de Dieu qui lèveront d'autres fils et d'autres filles de Dieu, d'être des disciples qui feront des disciples, d'être des témoins qui lèveront d'autres témoins. Quand, je sais plus le chiffre, j'aurais dû chercher ça, mais je crois qu'il faudrait très, très, très peu de jours pour que le monde entier soit chrétien, soit vraiment à suivre Jésus. Si chacun d'entre nous, on levait un disciple qui lui leverait un autre disciple, mais c'est que ça se compte en jours, quoi. Ça irait très, très vite, en fait. Cette dimension de la contagion qu'on pourrait avoir autour de nous. Et quand on parle de lever des disciples, un des premiers exemples qu'on peut avoir, c'est Jésus. Jésus, il est l'exemple en lui-même, parce qu'il est Dieu lui-même. Mais Jésus, il a choisi ses disciples parmi des hommes ordinaires. Des hommes, pas des médecins, pas des gens super haut placés, pas des chercheurs ou des ingénieurs, pas des super informaticiens ou des gens qui bossent dans les banques. Non, non, il a choisi des gens ordinaires comme moi. Non, justement, pas comme les pasteurs. Il a choisi des pêcheurs. Il a choisi oui, quand même un médecin, peut-être, pour écrire l'évangile de Luc, mais il n'était même pas un disciple avec lui. Il a choisi, c'est quoi, un collecteur d'impôts, que tout le monde rejetait, que personne ne voulait. Il a choisi de ses disciples un gars qui s'appelle Simon le Zélote. Vous savez ce que c'était que les Zélotes? Pas vraiment des terroristes, mais pas loin. C'était les black box, quoi. C'était ceux qui, quand il y avait des manifs, allaient tout fracasser. C'était eux, c'était des religieux extrémistes. C'était des djihadistes presque, au nom de la religion juive. C'était ça les Zélotes. C'était extrémistes. Il choisit un de ces gars-là. Il choisit tous des gens de différents horizons. Et avec eux, il dit, on va transformer le monde. Jésus, il est dit, dans la Bible, il est dit qu'il est la lumière du monde. Jésus, il dit, si je suis la lumière du monde, je veux que tu sois aussi la lumière du monde. Et pas si t'es la lumière du monde, tu vas flasher partout. Et tu vas partager la lumière du monde à d'autres, et à d'autres, et à d'autres, et à d'autres. Et vous allez tous être la lumière du monde. Et ensemble, on va être la lumière du monde. Jésus lui dit, je fais de toi la lumière du monde. Je veux que tu sois contagieuse. Amen. Je dois la passer plus loin que la lumière. Allez, passez-vous la lumière du monde. Parce que vous êtes la lumière du monde. Et c'est ce que Jésus fait de nous. Jésus, il dit, mais ce que j'ai, je veux que tu le sois toi aussi. Ce que je suis, je veux que tu le sois. Et Jésus, il a pris ces personnes ordinaires pour transformer le monde. Il a incarné, Jésus, il a incarné les valeurs qu'il enseignait. Il a montré l'amour, la compassion. Il a même lavé les pieds de ses disciples alors qu'il était en rabbi. Mais il a vraiment manifesté. Il a enseigné le monde par des paraboles. Il a transmis des vérités spirituelles, des histoires simples qui permettaient aux gens de comprendre ce qu'ils avaient fait des grandes études. Jésus, il avait des discussions qui engageaient ses disciples. Et ça, c'est ça, être des témoins, faire des disciples. C'est être simple. Jésus était simple avec ses disciples. Il avait des vraies discussions avec eux, puis qu'il les engageait, il leur posait des questions. Par exemple, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il leur pose des questions. Et puis Jésus, il a des enseignements très pratiques, très concrets. Et il envoyait ses disciples en mission. Jésus, ces simples hommes, ces pêcheurs, ce zélote, ce collecteur d'impôts, il leur dit, allez-y, je vous envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir des malades, chasser des démons. Attends, c'est des pêcheurs, quoi, genre. C'est un zélote. C'est un collecteur d'impôts. C'est des gens simples. Mais Jésus leur dit, vous allez le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils étaient proches de lui. Ils étaient proches de lui, ils vivaient avec lui. Et on va le voir après. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils étaient envoyés, équipés pour être la lumière du monde. Jésus, il a donné à ses disciples ce qu'on appelle le grand commandement. En leur disant, faites de toutes les nations des disciples. Il les a préparés à être non seulement des apprenants, mais à devenir d'apprenants à des enseignants et des leaders. À transformer le monde. Jésus, il a choisi tous ses 12 disciples pour changer le monde. Alors bon, j'ai la liste des 12 disciples, mais je vais la passer parce qu'on n'a pas le temps.
Ces disciples, ils ont été témoins de ces miracles, de ces guérisons, de ces confrontations avec les autorités religieuses. Ils ont été témoins de ce que Dieu faisait. Ils ont été chargés en même temps de prêcher l'évangile et d'enseigner les commandements de Jésus. Donc, ils ont été témoins, mais ils ont été chargés de transmettre. Ils ont vu ce que Dieu faisait, mais ils ont été dotés de sorte de pouvoir. Ils ont doté d'un don spécial que Jésus leur a transmis par le Saint-Esprit pour guérir les malades, pour eux-mêmes accomplir des miracles, pour eux-mêmes transformer le monde. Pas juste pour amener des enseignements religieux, pas juste pour amener une doctrine, mais pour amener la lumière du monde. Waouh! Et puis, ces disciples-là, ces simples gens, comme je vous l'ai dit, après la résurrection de Jésus, eh ben, on voit qu'ils vont établir l'Église. Jésus l'a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ces simples disciples-là, après la résurrection de Jésus, ils ont joué un rôle central dans la fondation de l'Église, en baptisant et en formant de nouveaux disciples. On voit ça dans Acte 2, par exemple. Ils ont été missionnés comme témoins de son message de propager l'Évangile. Ils ont été missionnés par le Saint-Esprit. Ils ont même dirigé les premières communautés chrétiennes. Ils ont résolu des conflits internes à l'intérieur des églises. Ils ont pris des décisions importantes, comme on voit dans le Conseil de Jérusalem dans Acte 15. Et puis ces simples disciples, de nous, ils ont vécu que 3 ans avec Jésus. Tout simple. Eh ben, ils ont transformé l'Empire romain. Ce qui fait qu'en 3 siècles plus tard, c'est court sur l'histoire de l'humanité, on peut considérer, selon certains théologiens, que 10% de l'Empire romain étaient des vrais disciples, des gens qui allaient transformer le monde. Au bout de 3 siècles, l'empereur de l'époque a décidé, a défini que le christianisme serait la religion officielle, la religion d'État. J'ai écrit ça quelque part, mais je ne trouve plus dans mes notes, le nom de l'empereur. Mais ça, je sais par cœur d'habitude, mais là, désolé. Non, Constantin, c'est celui qui s'est converti, mais c'était juste après. Mais c'est la même période, c'est celui qui était juste après lui. C'est pas grave. Mais en 3 siècles, l'Empire romain a été christianisé et transformé. Les valeurs chrétiennes ont transformé le monde, juste avec ces disciples-là. Alors, il n'y avait pas que les 12. Il n'y avait pas que les 12, parce qu'on voit aussi qu'il y en avait 70 autres à un moment donné qui sont envoyés, 72 autres qui sont envoyés même prêcher l'évangile et guérir les malades, dans Luc 10. Donc il y avait toute une foule qui était autour de Jésus. Mais ces disciples-là ont impacté le monde. Comment passer d'une poignée de disciples à une communauté mondiale qui transforme le monde? Comment passer d'un petit groupe tout simple qui suivait un maître à l'influence qu'il y a autour de nous? Eh bien, en se multipliant. Eh bien, en ce qu'il y a en nous, je te le donne et je t'encourage à le partager plus loin. À ce que j'ai en moi, là où j'en suis, là ce que j'ai compris, même si j'ai pas tout compris, je te le donne et je t'encourage à aller plus loin. Puis je te partage mes clés. Puis je te mets en contact avec d'autres qui ont peut-être compris d'autres choses. Et puis ensemble, on va avancer. Puis ça devient l'Église. Et puis moi, parce que j'ai compris de Dieu, ce que j'ai vécu, je te donne. Et puis comment on va faire? On va prier. Parce qu'on va dire, Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de ton Esprit Saint qui nous remplit, qui nous contamine et qui fait de nous des sources qui viennent lumière du monde. On a besoin de l'onction de Dieu qui nous transforme. J'aimerais vous parler d'un gars qui s'appelait Saul de Tarse. Ça vous dit quelque chose? Ben, c'est Saul de Tarse qui était un citoyen romain d'une famille juive, qui était disciple de Gamaliel, un grand rabbin, éduqué dans les principes bien juifs. Il s'est mis à persécuter les chrétiens. Vous connaissez l'histoire. Il a persécuté les chrétiens, convaincus qu'ils étaient dans le tort, qu'ils avaient vraiment tort, qu'il fallait avoir les fondements religieux de l'époque, mais que les disciples de Jésus étaient dans l'hérésie. Jusqu'à un jour où Jésus se révèle à lui en vision. Il a cette rencontre directe avec Jésus. Et cette rencontre directe avec Jésus va le changer complètement. Et il va devenir Paul. Et l'apôtre Paul va faire 3 grands voyages, voire plus. Il va voyager dans le monde entier. Et il va devenir ce qu'on appelle l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre des non-juifs.
Il va établir de nombreuses églises dans plein de villes comme Antioche, Éphèse, Corinthe, Philippe, qui sont toutes des villes d'influence de l'époque. Ce gars qui persécutait les chrétiens, ce gars qui était un grand méchant, devient l'apôtre des non-juifs, des gentils, qui va prêcher l'évangile et transformer tout le pourtour méditerranéen, de l'Asie mineure jusqu'à l'Europe, aux portes de l'Europe, jusqu'à Rome. Paul, il va écrire de nombreuses lettres ou épîtres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui vont être des enseignements clés pour l'Église. Qu'on lit encore maintenant, c'est toutes les épîtres de Paul qui sont dans le Nouveau Testament. Paul, il était persécuté, emprisonné, confronté à de nombreuses souffrances. Mais il a continué de prêcher l'évangile. Il a continué de partager son feu. Parce que ce qu'il y a en lui était bien plus grand. Il ne pouvait pas le garder que pour lui. Il fallait qu'il le transmette. Pour que le monde connaisse qui est le Sauveur. C'est lui qui nous transforme. L'enseignement de Paul a un impact profond sur la théologie chrétienne et la compréhension de la relation entre la foi juive et la foi qui est devenue la foi chrétienne. L'enseignement de Paul a joué un rôle essentiel dans l'affirmation du salut qui est accessible à tous, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse, qu'ils observent la loi juive ou non, qu'ils soient circoncis ou non. Paul avait ce ministère impressionnant qui a changé le monde. Et on y reviendra juste après. Et j'aimerais vous parler d'une autre personne, plus récente, aussi, qui a eu un impact. Et puis parfois, vous allez voir si on regarde l'histoire de l'Église. Je ne sais pas ce que vous dites vous, mais moi, si on regarde l'histoire de l'Église, est-ce qu'elle est toute belle? Non. Je sais pas, il est tous muets. Je dis, ils sont tous muets. Faut que je prêche en signe, mais je sais plus, il faudrait que je... Non, elle n'est pas belle, l'histoire de l'Église. Il n'y a pas que du bon, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut être fier d'être chrétien quand on voit l'histoire de l'Église? Pas toujours. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que l'Église, elle est faite d'humains. Hein. Elle est faite d'humains. Puis il y a des belles choses aussi dans l'histoire de l'Église. Il y a des belles choses qui ont marqué le monde. Il y a plein de valeurs sociales, de valeurs culturelles, de valeurs dans notre société qui sont tirées de la Bible. Et notre société ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas ces fondements chrétiens non plus. C'est une réalité. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Henri. Henri, il avait un parcours riche et engagé. Après avoir été ordonné prêtre en 1938, donc c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, il a d'abord servi dans plusieurs missions en France et à l'étranger. Henri, il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Henri, il a aidé les personnes persécutées par le régime nazi. Et dans les années 50, Henri, il était témoin de la pauvreté croissante en France. Il a décidé d'agir concrètement et il a fondé une première communauté qui offrait un refuge et un travail aux personnes sans abri. Et un mouvement est né et a rapidement pris de l'ampleur. Un beau mouvement qui a pris vraiment de l'ampleur pour les sans-abri, qui a eu un vrai impact en France. Mouvement d'influence. Un mouvement avec un cœur de compassion. Mais au-delà de son action sociale, Henri était un homme, certes de foi, mais un homme qui avait des travers dans sa vie. Et puis des choses qui n'étaient pas réglées, où Dieu n'avait pas pris toute sa place. Et cet homme, Henri, quand il était reconnu comme prêtre, il a changé de nom, comme souvent c'est le cas. On l'a appelé l'abbé Pierre. Et aujourd'hui, si on vous parle de l'abbé Pierre, je peux que demander pardon. Je peux que demander pardon. Parce que sincèrement, c'est horrible. Aujourd'hui, ce qu'on entend cette année sur l'abbé Pierre, c'est tout ce qui était caché, qui sort à la lumière, tous les abus. Il est possible d'identifier aujourd'hui plus de 17 personnes supplémentaires qui ont subi des abus de sa part, mineurs ou majeurs, beaucoup dans les années 60. Mais aussi dernièrement, peu de temps avant sa mort, un homme qui avait un bon cœur, mais qui a des choses qui étaient vraiment pas réglées dans sa vie, puis qui a fait du mal à beaucoup de femmes, à beaucoup trop. Même une, c'est déjà trop. C'est pas normal. Et pour ça, aujourd'hui, j'aurais à cœur de vous parler de ça,
Parce que j'aimerais vous demander pardon. Pardon pour ces deux faces des hommes d'église. Pardon pour ces deux faces de l'homme qui, des fois, fait du bien, qui peut bénir, mais qui, derrière, a une face horrible et qui fait du mal. Il y a trop, j'ai côtoyé des hommes d'onction, tu sais, où les gens déménageaient, où on fait des grosses offrandes, où on décide de suivre cet homme-là parce qu'il y a tellement des belles choses, des beaux fruits. Puis derrière, on était blessés, meurtris, ont perdu de l'argent. Il y avait une histoire que j'étais en Suisse, c'est quelqu'un qui s'est trouvé endetté, des histoires dramatiques. Il y en a trop. Il y en a trop. Et je peux pas ne pas parler des disciples de la transmission sans reconnaître les erreurs des hommes et des femmes de Dieu dans l'histoire de l'Église. Et encore dernièrement. Et ça sort très fortement maintenant. Et c'est une réalité. Mais c'est pas pour autant que je vais pas partager l'amour de Jésus. Et que je vais pas reconnaître aussi les belles choses qu'ont fait ces hommes et ces femmes de Dieu aussi, qui ont quand même eu des impacts. Et c'est pas pour autant que je vais dire, l'Église c'est pourri. Parce que on est des hommes et des femmes qui ont besoin encore d'être transformés par le cœur de Dieu, d'être transformés par son esprit. On est dans l'Église, moi le premier, on a besoin du Saint-Esprit qui transforme nos vies. Et on a besoin de se mettre à genoux, de demander pardon pour nos péchés et d'accepter d'être transformés. Et d'accepter nos faiblesses. Et d'accepter de se remettre en question. Alors oui, je demande pardon. En tant que pasteur, pardon pour tous ces abus horribles dans l'Église. Mais si on veut être une Église pertinente, si on veut être une Église qui bénit la société, alors, je sais plus où est l'ampoule, je sais pas où elle est passée, mais soyons la lumière du monde. Elle est venue devant. Soyons la lumière du monde. Et pas une lumière qui, un jour on l'allume, un jour on l'éteint, un jour on l'allume, un jour on l'éteint, vous savez. Aujourd'hui c'est dimanche, alors je brille, je suis dans mon ministère, puis le lendemain, je me cache parce que j'ai d'autres choses qui vont pas. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la réponse. Et je peux pas être à moitié avec Christ. J'ai besoin de lui en entier. Amen. Alors, on veut être une église pertinente. La maison, c'est ta maison. La maison, c'est la maison du Seigneur. La maison, c'est le lieu où on apprend ensemble. On découvre ensemble. La maison, c'est ta maison. Et c'est la maison de ton voisin, des uns des autres. Et on veut être contagieux dans ce sens-là. Amen. On croit que chacun a un appel spécifique à la maison. Je crois que chacun d'entre vous avez des dons naturels, spirituels. Vous pouvez mettre en action pour que le royaume de Dieu puisse se manifester. Je crois qu'à la maison, il y a une place pour tous et il y a une place pour chacun de vos dons, chacune de vos capacités. Et pas pour qu'elles soient mises de côté, mais pour qu'elles puissent se multiplier, que vous puissiez vous déverser avec tout ce qu'il y a en vous dans les autres. On croit que chacun d'entre vous, et on croit que vous êtes précieux parce que vous êtes nos amis, nos frères, nos sœurs, faites partie de la famille. On croit que vous êtes tellement précieux que ce qui est en vous, on ne veut pas le cacher, on ne veut pas le laisser être détruit. Mais on veut le révéler, les belles choses qu'il y a en vous. Est-ce qu'il y a besoin de guérir, restaurer? On va vous aider à vivre les guérisons et les transformations. Amen. Donc pour cela, avec la maison, dans cette dimension de multiplication, cette dimension d'aller plus loin, on a envie dès l'année 2025, de mettre en place des nouveaux outils pour vous permettre d'être plus loin et de transmettre ce qui est en vous, mais de grandir dans votre identité de fils et de fille de Dieu. Et on va continuer les célébrations un dimanche soir sur deux ici. On va continuer les actions du jeudi soir pour les étudiants. Oui, jeudi soir, qui c'est qui était là, la soirée jeu? C'est trop bien, hein? On va continuer les soirées comme ça, avec d'autres soirées. Ce jeudi, on se réjouit trop aussi de ce qu'il y aura avec Nicolas et ce qu'il y aura après avec les amis sur l'entrepreneuriat et autres. Ça va être trop bien. Et puis, on veut développer des mini-maisons. On va développer des mini-maisons, ce qu'on avait déjà essayé un peu avant l'été. On veut multiplier ça, des maisons dans vos maisons.
Et on croit que les mini-maisons seront des lieux de formation de disciples, de croissance. On va vous donner des outils faciles à gérer pour que vos mini-groupes puissent se multiplier les uns les autres et que vous puissiez vous encourager avec des outils concrets pour découvrir la parole de Dieu, la partager et que ta mini-maison puisse ouvrir une autre mini-maison et une autre et qu'on soit contagieux les uns avec les autres. On veut vous permettre des formations de disciples. On va mettre en place des formations avec des temps présentiels et des temps en ligne pour grandir avec différents modules. L'idée, c'est pas de trop charger la barque, mais si tu as envie de grandir dans un module, par exemple, tu as envie qu'on parle des finances, par exemple, tu as envie qu'on parle du monde spirituel, ou tu as envie qu'on parle de la sexualité, ou tu as envie qu'on parle de comment marcher dans la foi, ou des choses comme ça. On va faire des modules de 2, 3 rencontres ou 4, suivant les thèmes, et puis vous pourrez faire ces modules-là. On va mettre en place des actions concrètes aussi au service de la ville. Moi, c'est vraiment un désir qu'on a, c'est de travailler avec moins de blabla, plus de cœur, pour de temps en temps avoir des actions concrètes pour servir la ville. Donc, on a des choses comme ça qui vont se mettre en place. On aura aussi un week-end dans les Pyrénées. On va vivre l'année prochaine avec la maison, un week-end d'église dans les Pyrénées. On se dit toutes ces choses-là. Et puis, une grande chose nouvelle, dès le mois de janvier, on va se trouver une fois de plus ici dans ces locaux dans le mois. On aura non seulement 2 célébrations, mais 3 célébrations ici. Et la 3e, ce sera de 11h à 13h le matin. Vous aurez l'occasion de venir en fin de matinée, se retrouver ici les 2e dimanches du mois, sauf 1 ou 2 mois où la salle est déjà prise. Mais ce sera normalement le 2e dimanche du mois. On se retrouvera de 11h à 13h pour un temps de célébration et on finira par un bon repas ensemble, partagé ici pour avoir ce temps-là. C'est pas trop tôt que ça vous permet d'avoir la grasse mat. Ça nous permet aussi d'installer la salle. Et puis, on finit à 13h par un repas tous ensemble. Donc ça, ce sera des nouveautés pour l'année prochaine. Amen. Ok. Bon, j'ai sauté tout ce chapitre-là. Ok. Une église contagieuse, c'est une église qui engendre des disciples ou des fils et des filles de Dieu. Et je vais être rapide là-dessus. Après, j'arrive. On va avoir après un temps de prière et de louange. Mais il est intéressant de noter une chose. L'église et le chrétien, notre foi chrétienne, c'est se déverser et investir ce qu'on a dans les autres. Enseigner les autres à connaître Christ et à le suivre. Il est intéressant de noter que dans les lettres de l'apôtre Paul, dont je vous parlais, dans ce Saul de Tarse qui est devenu Paul, il insiste sur la relation des croyants avec Dieu en tant qu'enfants adoptifs. Si Jésus, c'est le premier terme qu'on voit, c'est le terme que disciple, il est souvent utilisé dans les évangiles pour désigner les suiveurs de Jésus ou les suiveurs de Dieu avec Jésus. Paul, lui, en faisant allusion à la communauté des croyants comme disciples, il en parle souvent de cette notion d'enfant adoptif de Dieu. Il souligne par la foi en Jésus-Christ que les croyants deviennent enfants de Dieu. Et que ce thème est particulièrement présent dans l'Épître aux Romains et aux Galates. Paul nous dit que Dieu cherche ses fils et ses filles de Dieu qui vont se multiplier. Mes amis, la stratégie de l'islam pour rendre l'Europe musulmane, c'est d'avoir des familles nombreuses entre eux, de faire des grandes familles. Alors moi, je ne vous dis pas de faire des fils et des filles de cette manière-là. C'est pas ça que je dis, même si c'est cool quand on a des familles nombreuses. Mais le projet de Dieu, c'est de lever des fils et des filles qui reçoivent en eux l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu le Père qui vient en toi. Et quand l'esprit d'adoption vient en toi, alors cet esprit qu'elle a en toi te dit, je sais que Dieu vit en moi et que je ne suis plus séparé de mon Créateur. Je sais que je ne suis plus dissocié de lui. Je sais que je ne suis plus orphelin. Je sais que je ne suis plus seul, que je ne suis plus abandonné parce que Dieu vit en moi et parce qu'il vit en moi. Alors je suis fils et fille de Dieu. Parce que l'Esprit vit en moi, je peux attester que je suis transformé par sa présence en moi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut te transformer pour que tu sois fils et fille de Dieu. Et je vous donne un dernier exemple dans la Bible qui, moi, m'a vraiment impacté, que vous allez retrouver dans le livre, le petit cahier disciples. C'est un couple qui s'appelle Priscille et Aquilas. C'est qu'on a déjà entendu parler de Priscille et Aquilas. Pas beaucoup, hein. Pourtant, ils sont dans la Bible, Priscille et Aquilas. C'est des personnages importants du Nouveau Testament. Priscille et Aquilas étaient un couple juif qui vivait à Rome. Ils sont mentionnés pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont été expulsés de Rome par l'édit de Claude, qui était un empereur qui interdisait aux Juifs de rester dans la ville et qui a brûlé leur maison, soit dit en passant. Donc sympa.
T'es juif, il y avait dans une ville, tu vis là super longtemps, on brûle ta maison, t'as pas le droit de vivre dans la vie. Et ça, je vous parle du temps, là, c'était un an à peu près, je crois, 40 et quelques. Donc, comme quoi, le, j'ai un bon, comment on dit l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est vieux. C'est vraiment très vieux. Déjà, là, on le voit. Et ils ont fui. Et ils sont partis à Corinthe. Et là, à Corinthe, ils rencontrent un gars qui construit des tentes, qui est artisan. Et ils vont travailler avec lui et ils vont avec lui à avoir un stand au marché d'artisans devant le temple. Ce gars, il s'appelle Paul. Et avec Paul, ils vont avoir leur échoppe de vendeurs de tentes, d'artisans, mais ils vont partager autour de leur foi. Et ensemble, ils vont avoir un travail d'équipe. Ils vont se fortifier les uns les autres. Ils vont s'encourager ensemble. Et leur collaboration avec Paul était significative dans la propagation de l'évangile. On le voit dans Acte 18. Ensemble, ils ont également participé à l'enseignement de la foi chrétienne, contribuant à la croissance de l'église de Corinthe. Priscille et Aquinas ont accompagné Paul dans des voyages missionnaires, notamment à Éphèse. On voit que Priscille, elle est souvent mentionnée même avant Aquilas. Elle est reconnue donc pour son rôle actif dans l'enseignement de la foi chrétienne. Ils ont même pris sous leur aile un certain Apollos, on voit ça dans Acte 18, 26, un prédicateur très éloquent, mais ils lui ont expliqué comment prêcher plus précisément la voix de Dieu. Ce simple couple qui était à Rome, persécuté, qui part à Corinthe, qui rencontre Paul, qui avec Paul deviennent des disciples de Jésus, qui comprennent le message de l'évangile, quelque chose qui se transforme en eux. Ils le partagent à ce gars qui s'appelle Apollos, qui savait bien parler, mais qui n'avait pas tout compris sur Jésus. Alors ils disent, mais là, ce que tu dis, c'est pas tout à fait juste, on t'explique un petit peu les choses. Ils l'enseignent, et puis ensemble, ils vont prêcher l'évangile. Et puis, Priscille et Aquilas, ils vont aller jusqu'à la ville d'Éphèse. Et là, ils accueillent des croyants dans leur maison. En Corinthiens 16, 19 nous en parle. Priscille et Aquilas, ils vont être ce couple qui va être un modèle de foi, de service et de leadership pour l'église, d'influence et qui accueille plein de gens dans leur maison. Et leur maison devient une église. Leur maison devient un lieu beaucoup trop petit pour accueillir tout le monde. Et ça se multiplie, ça se multiplie. Ce simple couple deviennent contagieux à cause de ce qu'ils ont compris de Dieu, qu'ils ne peuvent pas garder que pour eux, mais qu'ils sont obligés de partager plus loin. Amen. Alors, je suis arrivé au temps de conclusion, j'ai demandé à Jean-Baptiste de préparer pour le piano. On va prendre un temps de louange, parce que je vous ai parlé de tout ce chemin des disciples. Je vous ai parlé du chemin des disciples qui ont suivi Jésus, de Paul qui persécutait les chrétiens, mais qui est transformé et qui devient quelqu'un qui va établir l'Église dans plein de nations et dans plein de villes, qui rencontre cette Priscille et cette Aquilas, qui eux, en tant que couple, et Priscille sera un des premiers ministères féminins d'influence, comme quoi la Bible parle de ministère féminin. Et puis, ce couple-là vont impacter vraiment là où ils sont. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un effet de contagion qui se passe à cause de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Pierre, qui était un simple pêcheur, Simon, Pierre, un simple pêcheur et pas très bon pêcheur, à un moment donné, il est saisi par le Saint-Esprit, juste après la Pentecôte, à la Pentecôte quoi, avec tous les autres disciples. Le Saint-Esprit tombe sur lui. Il est saisi du Saint-Esprit et il se met à prêcher. Il dit devant la foule, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et à ce moment-là, alors qu'il prêche cela, on voit ça dans Acte 2. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, mais pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Pour tous. La promesse est que vous recevrez le Saint-Esprit. Et par plusieurs autres paroles, Paul les encourageait, les exhortait, en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est vrai encore aujourd'hui, en 2024. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sors de ce monde qui te tire vers les ténèbres. Sors de là. Et Jésus, il dit, et Paul, il prêche l'évangile comme ça, saisi du Saint-Esprit. Et il dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000. 3000. Le simple pécheur. Aujourd'hui, j'aimerais te dire la même chose. Sauve-toi de cette génération perverse. Sors de cette génération qui te tire vers les ténèbres. Sors de ce monde de mensonges.
de perversion. Sors de cette mentalité-là. C'est Internet qui dicte comment fonctionner. Ou c'est Instagram qui dit qu'est-ce que tu dois faire. Ou c'est Facebook qui dit qu'est-ce que tu dois faire. C'est YouTube. Ou c'est les influenceurs qui t'influencent. Sors de là. La parole de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint, dans nos vies est la meilleure influence que tu puisses avoir. La meilleure. Dieu est la parole faite chair par Jésus. Sa parole, on peut la lire au travers de la parole écrite et on peut la recevoir par l'Esprit. Et tout cela en nous fait qu'on est contagieux. Sors de là. Alors Pierre, il est tellement saisi à avoir prêché cela. Avec Jean, ils se rendent au temple. Alors qu'il pourrait transmettre plein de choses dans le temple. Là, il y a un mendiant qui est sur les marches du temple à Jérusalem. Qui est là, assis sur les marches du temple, et qui m'a dit depuis tellement longtemps. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux plus du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu veux être cette lumière du monde? Est-ce que tu veux que Dieu transforme ta vie? Je vous ai parlé de Paul, là je vous parle de Pierre. Plus loin, on voit que Pierre, il est invité chez un officier romain qui s'appelle Corneille. Et lorsqu'il va chez Corneille, alors que Corneille, c'était, voilà, encore une famille romaine, loin de Dieu. La maison, elle est pleine de gens qui sont assoiffés de connaître, nous dit Acte 10, sont assoiffés de connaître la vérité. Et tous ces gens-là, qui sont là, ne sont pas juifs. Certains oui, certains non. Il y a un peu de sous. Et Pierre parle quand le Saint-Esprit descend sur eux. Le Saint-Esprit commence à descendre sur eux dans la maison de Corneille, là, chez l'officier romain. Le Saint-Esprit descend sur eux. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. C'est tellement fort qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors qu'ils sont tous stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit se déverse même sur les non-juifs. Même sur ceux qui ne sont pas suivent les préceptes religieux. Le don du Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors Pierre va dire, alors qu'il les entend parler en langue, qu'il les entend célébrer la grandeur de Dieu, alors qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il leur dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Alors il les ordonna d'être baptisés d'eau. J'aimerais te dire une chose. Que tu sois baptisé d'eau ou non, tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit. Que tu sois chrétien depuis très longtemps ou depuis 2 minutes. Que tu sois dans le doute de Dieu ou pas, tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit parce que Dieu veut habiter dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu veut habiter dans ton corps, dans ton être entier. Romains 8 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors veux-tu lui appartenir? Veux-tu cet Esprit qui nous dit, comme dans Romains 8, je peux crier « Abba, Père, Père, l'Esprit d'adoption habite en moi. » Veux-tu cet Esprit-là? J'aimerais vous inviter à un temps de prière. On va prendre un temps de louange, mais j'aimerais vous inviter à la prière. Et si ce soir, tu dis, moi, je veux une transmission de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je veux quelque chose qui ne soit pas juste intellectuel de l'ordre de la foi, mais je veux que Dieu habite dans ma vie pleinement. Je veux recevoir. Peut-être pour la première fois, tu dis, je veux recevoir Christ en moi. Peut-être pour la première fois ce soir, tu dis, je veux pas juste croire en Dieu loin, mais je veux que Christ vienne dans ma propre vie. Peut-être ce soir, c'est la première fois que tu ne ferais pas là. J'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Et peut-être que ce soir, tu te dis, ben ouais, j'ai déjà eu plein de fois cette prière-là, mais j'ai besoin d'un feu qui s'allume en moi. J'ai besoin d'une lumière qui s'allume en moi. J'ai besoin que le Seigneur prenne plus de place dans ma vie. Je veux que le Saint-Esprit vienne remplir ma vie, que le feu descende sur ma vie. Consumer tout ce qui a besoin d'être consumé en moi. J'aimerais que tu puisses te lever à ta place, qu'on puisse prier pour toi avec les personnes du staff que j'ai mentionnées tout à l'heure. Avec Sonia, Rudolph, Aude, on va pouvoir prier pour vous. Je crois vraiment que Dieu veut agir dans ta vie. Jésus.
On a besoin d'être impacté et transformé en profondeur, plus profond en nous-mêmes. Par celui qui est, par celui qui a toute autorité, toute puissance, par notre Créateur. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.